Canada vient d'annoncer 2 nouveaux programmes pilotes d'immigration. Le programme pilote d'immigration pour les communautés rurales, le programme pilote d'immigration dans les communautés francophones. L'objectif de ces 2 programmes, attirer des travailleurs qualifiés pour combler les pénuries de main-d'œuvre et dynamiser les régions rurales et francophones hors Québec. 18 communautés essentielles bénéficieront d'un accès facilité à la résidence permanente. Alors, pourquoi c'est important ces 2 programmes? C'est pour plus d'opportunités pour les travailleurs qualifiés, le développement économique de ces régions rurales et le soutien aux communautés francophones minoritaires dans ces régions en question. Mais ce n'est pas tout. Dans cette vidéo, je vais vous partager les informations essentielles, à savoir les délais, notamment les documents et les exigences de ces 2 programmes. Je vous dirai comment est-ce qu'il faut faire pour préparer son dossier, quelles sont les différentes étapes, les coûts de la démarche, etc., etc. Je vous invite donc à vous abonner et à suivre la vidéo jusqu'à la fin. À la fin, je partagerai par la même occasion une astuce ultime qui vous permettra d'optimiser votre chance d'être parmi les meilleurs candidats pour ces 2 programmes-là en question. Je vous invite donc à vous abonner et à suivre la chaîne parce qu'il y aura des vidéos très intéressantes pour les prochains jours. On y va. Alors, c'est le 30 janvier 2025 que les 2 programmes pilotes ont été annoncés. Et ces 2 programmes pilotes, comme je le disais tantôt dans mon introduction, concernent plusieurs régions. Ces régions sont subdivisées en 2 catégories que je vais vous présenter plus en détail dans la suite. Alors, ces 2 régions, il faut comprendre qu'il y a 2 grandes communautés qui sont participantes. Il y a les communautés qui sont anglophones et les communautés qui sont francophones. Et pour ceux qui me suivent sur cette chaîne, je pense que la majorité des gens sont francophones, donc nous allons beaucoup plus nous intéresser aux régions francophones. Mais si vous vous sentez aussi à l'aise en anglais, pourquoi pas, vous aurez encore une chance de plus de vous positionner dans les régions anglophones. Déjà, dans les régions francophones, vous allez comprendre qu'il y a la péninsule acadienne, c'est au Nouveau-Brunswick. Il y a la Sudbury, bon, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le prononce, mais c'est en Ontario. Il y a la Timmins, ou bien Timmins, en Ontario également. Il y a les régions supérieures de l'Est, en Ontario. Il y a la région Saint-Pierre-Jolies, qui est au Mans, et le Kelowna, ça c'est OCB, donc je ne sais pas trop les détails de ces abréviations, mais on va en savoir plus dans quelques instants. Donc, c'est ces régions-là qu'il faut cibler si vous êtes essentiellement francophone. Alors, sur cette page, je mettrai bien évidemment tous les liens de cette vidéo dans la description. Sur cette page, vous allez voir essentiellement les différents accès. Vous allez avoir les différents accès pour accéder aux informations sur les 2 programmes. Si vous êtes employeur et que vous habitez déjà dans les régions que je venais de vous montrer, c'est ici que vous allez pouvoir voir les informations, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir les autorisations. En effet, dans ce programme, dans ces 2 programmes d'immigration pilote, c'est l'employeur qui vous donne en fait les éléments essentiels et vous accompagne dans les démarches. Donc, sans avoir trouvé un employeur et avoir eu un contrat de travail avec cet employeur-là, vous ne pouvez pas
postuler pour la résidence permanente. Maintenant, si vous êtes employeur, vous pouvez partir de cette plateforme-là pour obtenir les autorisations nécessaires pour pouvoir demander de parrainer ou de recruter des gens qui vont venir travailler au sein de votre organisation dans les métiers cibles. Donc, les métiers cibles, on va les en voir dans quelques instants. Alors, si vous êtes un travailleur qualifié, ici, on parle de travailleurs qualifiés, ceux qui ont un statut de résident temporaire qui sont actuellement au Canada, ou encore ceux qui sont qualifiés, qui ont une expérience de travail chez eux, mais qui ne sont pas encore au Canada. Si vous voulez immigrer dans une communauté francophone, c'est sur ce lien qu'il faut cliquer. Si vous voulez aller dans une communauté rurale qui n'est pas francophone, c'est de ce côté. Donc, nous allons cliquer ici premièrement. Alors, sur cette page, vous allez avoir plus d'informations. Le programme va être ouvert officiellement le 31 janvier. Donc, aujourd'hui, je tourne la vidéo le 2 février. Donc, c'est pour dire que le programme a été ouvert il y a 2 jours. Et comme vous le voyez ici, les frais sont à partir de 1525 $. On va en dire plus sur comment est-ce que ce frais-là est détaillé. Pour le moment, le plus important, c'est d'être qualifié d'abord avant de penser aux frais. Et c'est le plus important d'ailleurs. Donc, les frais, comme je le disais, concernent les 18 régions, les 18 communautés. Et ce programme vous donne droit à la résidence permanente directement. Ce n'est pas un programme où vous avez la résidence temporaire et après vous allez commencer par vous chercher encore pour vouloir changer de statut. La résidence permanente, vous avez en quelque sorte les mêmes droits que les Canadiens, sauf que vous ne pouvez pas voter. Donc, vous ne pouvez pas avoir le passeport. Donc, c'est très intéressant d'avoir la résidence. Vous êtes en paix, vous avez la tranquillité d'esprit. Alors, dans la session suivante, vous pouvez voir qui peut présenter sa demande. Ici, on peut voir directement qui peut présenter sa demande. Vous pouvez voir ici qu'il y a plusieurs personnes. La première condition, c'est avoir une offre d'emploi d'un employeur désigné dans la communauté. Comme je le disais, il faut un employeur forcément qui vous donne un contrat de travail. Donc, le processus commence donc par un processus de recrutement avec un employeur. Donc, l'employeur va évaluer vos différentes capacités en fonction du poste que vous auriez choisi. Et c'est à partir de là que lui va vous donner un offre d'emploi. Voilà. Et c'est avec cette offre d'emploi que vous allez commencer les démarches auprès de l'immigration. C'est avoir aussi accumulé une expérience de travail d'au moins 1 an, environ 1560 heures au cours des 3 dernières années. Donc, si vous avez travaillé pendant les 3 dernières années, l'équivalent d'un an de travail, c'est que vous êtes qualifié également. Et enfin, prouvez vos compétences linguistiques au moyen d'une évaluation linguistique approuvée. Ici, c'est le test de langue. Si vous voulez aller dans une région, une communauté anglophone, il faut faire les tests anglophones. Et si vous voulez aller dans une communauté francophone, c'est là où il faut faire les tests de connaissance de langue française. Je vais faire des vidéos également sur comment vous préparer ou passer le test, le TCF Canada, le DALF, etc., etc. On va en parler dans une autre vidéo. Ensuite, si vous possédez un diplôme canadien ou l'équivalent d'un diplôme étranger, ça, on va en discuter encore en plus de quoi il s'agit, de quel genre de diplôme on parle exactement. Et également, enfin, prouver que vous avez assez d'argent pour assurer votre transition et celle de votre famille au sein de la communauté. En fait, si vous êtes sélectionné
et que vous voulez présenter votre demande, bien évidemment, votre conjoint de femme ou votre conjoint de fait ou votre femme et vos enfants ont droit également à la résidence permanente. Donc, il faut prouver que vous avez la capacité nécessaire pour venir survivre pendant que vous commencez par travailler jusqu'à devenir autonome. Donc, assez d'argent également, on va voir ça dans la session suivante. En termes d'expérience professionnelle de travail, connaissent d'au moins 1 an dont je parlais. Pour être qualifié, ici, il faut comprendre qu'il n'y a pas une spécification par rapport à l'emploi ou au type d'emploi que vous pouvez occuper, mais c'est le recruteur qui, en fonction de ses besoins, va lancer nécessairement sur leur site web. Vous allez voir dans la suite de la vidéo, bien sûr. Mais déjà, ici, les CNP vont vous donner un peu plus de détails par rapport à ça. Donc, les offres d'emploi, par exemple, peuvent appartenir à la catégorie FER de 0 ou 1. Ça, c'est pour les gestionnaires. 2 à 3, c'est pour les professionnels qui ont une formation. Ceux-ci, c'est ceux qui ont travaillé sur le tas, qui n'ont pas forcément une expérience et un diplôme supérieur dans le domaine. Ici, il n'y a pas ces exigences-là en termes de qualification par rapport à ceux qui sont dans le domaine de la santé. Si vous êtes infirmier ou infirmier autorisé sur place, vous pouvez être infirmier auxiliaire ou préposé aux bénéficiaires le temps de régulariser votre situation. Alors, ici, tous les détails concernant les expériences de travail, si vous avez déjà étudié dans ces communautés, vous n'avez pas d'exigence en termes de qualification pour ces diplômes-là ou ces emplois-là en question. Maintenant, prouver vos capacités linguistiques, ça, je le disais tantôt, ça va être essentiellement les tests de langue, notamment TEF Canada et TCF Canada pour les communautés francophones. Et ici, il faut avoir un score de 699, ce qui n'est pas extraordinaire à avoir, c'est quand même assez simple. Donc, je vais faire d'autres vidéos pour aborder les différentes classifications des tests de langue. Et ces tests de langue doivent forcément accompagner votre dossier, parce que c'est ça qui justifie que vous savez parler la langue. Donc, ici également, vous pouvez voir pour le TCF Canada, pour le CEPI, etc., etc. Donc, moi, j'ai passé ce test-là, le TCF Canada, et je pourrais partager mon expérience dans la suite de la vidéo. Bon, pas dans cette vidéo, mais dans une autre vidéo. Ensuite, en dehors des compétences linguistiques, il y a ce qui prouve que vous avez suffisamment d'argent. Pour ça, il y a ce qui prouve que vous avez suffisamment d'argent. Et pour ça, pour pouvoir présenter votre demande de résidence permanente au titre de ce programme pilote, vous devez faire la preuve que vous pouvez subvenir à vos besoins et à ceux de vos familles après votre arrivée au Canada. Donc, vous devrez présenter, dans le cadre de cette demande-là, des relevés de compte bancaire, des traites bancaires, des chèques ou des mandats. Vous devez assurer que les fonds sont accessibles au moment où vous présentez votre demande. Donc, lorsque nous vous délivrons votre visa de résidence permanente, si votre demande est approuvée, les sommes dont vous devez disposer, y compris vos époux, vos conjoints de fait, votre enfant à charge ou l'enfant de votre époux,
le conjoint de fait, bien sûr. Et vous devez inclure votre époux ou conjoint de fait de tous les enfants à charge, même dans les cas suivants. S'ils sont citoyens canadiens ou résidents permanents, ils ne viennent pas au Canada avec vous. Même s'ils ne viennent pas, vous devez les présenter parce que à un moment donné, vous pouvez dire que vous voulez qu'ils vous rejoignent. Donc, à partir du 17 septembre 2024, les fonds qui ont été exigés, je vais vous les présenter. Si vous êtes célibataire, c'est-à-dire une seule personne, il faut garantir $7 963. Si vous êtes une famille de 3 personnes, bon, ça vous fera $12 069. Donc, etc., etc. Voilà un peu tout ce qui concerne la capacité financière. Les types d'emploi, je vais vous donner un exemple de comment est-ce que ça va s'évaluer votre capacité ou encore les exigences relatives aux autres emplois que vous pourriez avoir. Pour ça, par exemple, si vous êtes, par exemple, du domaine d'abord l'emploi que vous devez obtenir, c'est un emploi qui est situé dans la limite des communautés citées, et l'emploi doit être à temps plein, au moins 30 heures rémunérées par semaine. Ici, c'est des exigences liées à l'offre d'emploi, mais qui révèlent de l'ordre de l'employeur, mais je vous décris ça un peu pour que vous puissiez mieux comprendre. L'emploi doit être non saisonnier, c'est-à-dire l'emploi doit être quelque chose de permanent, à durée indéterminée, pas de date de fin. Le travail bénévole et les stages non rémunérés ne sont pas pris en compte. Et les employés, les candidats qui ont étudié dans ces communautés n'ont pas besoin que les employeurs leur exigent une expérience de ce que cette partie-là dit. Pour ceux qui sont du domaine de la santé, que ce soit en Afrique, parce que mes abonnés sont beaucoup plus en Afrique, n'ont pas besoin de trop de contraintes en termes d'expérience. Vous allez voir que, par exemple, si vous avez un CNP 31301, vous pourriez ici être admissible pour être un aide infirmière, une aide soignante ou une soignante et un préposé aux bénéficiaires. Donc, c'est pour dire que c'est un programme qui est quand même assez facile pour tous ceux qui sont du domaine de la santé, notamment les infirmiers, etc. C'est ça que je regarde. Et les aides-soignants aussi. Si vous respectez ces conditions, on va voir ensuite les différentes sites internet s'ils sont déjà disponibles pour pouvoir avoir un peu plus de détails sur les employeurs qui pourraient recruter. Mais n'importe comment, si vous êtes dans le domaine de la santé, vous savez que voilà, telle région, je peux aller regarder quel employeur peut recruter dans le domaine de la santé et commencer par me renseigner sur cet employeur en question. J'ai déjà parlé de celui-ci. Voilà, sur cette page, il y a normalement les régions francophones dont je parlais tantôt. Donc, chaque région va mettre en place un site internet qui va forcément regrouper les différents employeurs et les différents emplois qui sont disponibles. Donc, ce qui permettra aux différents candidats de pouvoir postuler directement et de commencer par discuter avec les employeurs en question. Mais pour le moment, puisque le programme est entré en phase de mise en œuvre depuis
il y a seulement 2 jours. Voilà, les sites internet ne sont pas encore disponibles. Par exemple, si je prends la communauté péninsule acadienne, vous allez voir que cette communauté n'a pas encore lancé son site internet. Donc, nous mettrons le lien ici dès qu'il est prêt. Donc, vous pouvez encore voir toutes les informations. Votre emploi, est-ce que ça relève d'un secteur ou d'une profession prioritaire? Quelle est l'offre réelle? Combien de personnes en ont besoin? Genre, le site vous permettra d'avoir toutes ces informations. Donc, pour le moment, il n'y a pas vraiment un site qui a mis encore ces informations. Mais je reviendrai bien évidemment sur ça. En tout cas, je laisserai le lien, ce lien-là, dans la description de la vidéo. Et bien évidemment, vous pourriez cliquer vous-même pour avoir les informations. Une fois que vous auriez normalement les documents qui attestent votre offre d'emploi, votre niveau de langue, votre capacité financière et vos expériences professionnelles, vous allez ouvrir le portail de la demande de la résidence permanente et puis vous soumettez votre demande et ensuite on va vous dire les différentes étapes qui vont suivre. Donc essentiellement, il y a des formulaires à remplir, il y a des choses à faire, donc je vous laisserai également ce lien et vous pourriez bien lire. Ayez de la patience et lisez, vous allez mieux comprendre davantage. Alors, si vous êtes resté jusqu'à cette étape de la vidéo, c'est que vous aimez quand même ce que je suis en train de dire. Donc, je vous inviterai à vous abonner, s'il vous plaît. Ça va me permettre d'être motivé, de continuer à dénicher des opportunités. Et avant de finir, je vais quand même vous présenter les astuces dont j'avais parlé au début, qui vous permettront de mieux vous préparer pour ce programme-là en question. Il faut ou mieux vous préparer pour avoir toutes les chances de votre côté d'être sélectionné. Premièrement, essayez de voir votre domaine de formation. Vous savez bien sûr que au Canada ici, actuellement, il y a certains domaines de formation ou certaines professions qui sont plus en vue que d'autres. Si vous êtes dans le domaine de la santé, de l'intelligence artificielle, c'est que, bon, vous savez que probablement vous êtes concerné. Si vous êtes dans le domaine de l'informatique en général, vous êtes bien évidemment concerné. Il y aura d'autres domaines, je ne peux pas tout citer, mais en fonction du domaine dans lequel vous avez fait votre formation de base, vous savez à peu près si vous serez concerné. Ensuite, deuxième astuce, c'est que vous devez passer le test de langue. Et il faut prendre un rendez-vous maintenant. Pourquoi je le dis? Parce que c'est ce test-là qui dira que vous avez un bon niveau. Donc, que ça soit auprès de l'employeur, que ça soit auprès de l'immigration même, vous devez prouver votre niveau de langue. Ensuite, il faut faire un CV. Il faut faire un CV format canadien. C'est différent des CV que nous faisons généralement en Afrique. Il faut faire un CV canadien. Et pour ça, si ça vous intéresse, je ferai également une vidéo pour vous expliquer comment est-ce que vous pouvez faire votre CV canadien, quels sont les éléments. J'en avais déjà fait une vidéo il y a quelques années sur cette même chaîne. Je vais quand même l'épingler, mais je vais quand même faire une mise à jour qui vous permettra de faire votre CV vous-même. Vous n'avez pas besoin d'un consultant. Et en dehors de ça, la capacité financière. Généralement, soit vous-même vous avez les capacités, comme je citais les frais, vous avez un certain revenu, vous avez dans votre compte en banque tel fonds, ou encore vous avez un membre proche
Généralement, ça peut être votre parent direct qui veut vous financer, un garant financier. Donc, ça aussi, ça peut se faire. Et enfin, vous devez, dans la réalisation de votre CV, mettre en avant vos compétences qui permettront d'optimiser votre CV, de le rendre attrayant. Donc pour ça, il y a un site quand même que j'ai trouvé intéressant pour les professionnels de santé. Ou si vous voulez, vous allez faire de petites formations qui sont bien évidemment gratuites, qui vous permettront de vous démarquer. Donc je mettrai également le lien de cette formation-là, de ce site-là qui forme à beaucoup de compétences dans le domaine de la santé. Et enfin, il faut être positif et patient. Les trucs de l'immigration, ça prend du temps. Et il faut être déterminé. Il faut être patient. C'est pas un sprint tout de suite et ça marche maintenant, non. Ça prend beaucoup de temps. Donc, si vous voulez vous lancer, pourquoi pas. Peut-être que votre chance est ici. Donc, voilà essentiellement les éléments que je voudrais soumettre à votre appréciation. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à la prochaine. Bisous!